Le choix résulte de la décision d'un individu confronté à une situation. C'est la définition telle quelle que me donne Wikipédia pour qu'est-ce qu'un. Ça voudrait dire que la plupart des personnes obèses ou en surpoids ont pris la décision d'être en surpoids ou obèses. Pourtant, si à la plupart on leur donne une solution miracle pour ne plus être obèse, je pense que la plupart d'entre elles prendraient cette solution miracle. Alors peut-être que c'est pas un choix A ou un choix B, choix A être obèse, choix B ne pas être obèse, peut-être que c'est la résultante de beaucoup de décisions à travers leur vie. Comme par exemple la décision d'aller à McDo plutôt que de cuisiner, la décision de prendre du poulet frit que du poulet classique, la décision de prendre des aliments de mauvaise qualité ou de bonne qualité. On pourrait déjà plutôt dire que c'est la résultante de l'ensemble de leurs décisions. Mais est-ce que ce ne serait pas un petit peu trop simple quand même? Dans cette étude, 24 personnes différentes ont dû manger 1000 calories de plus par jour, tous les jours pendant 3 mois. On leur demande de ne rien changer à leur activité quotidienne et de garder leurs habitudes. Et à la fin, on compare qui a pris le plus de poids. Et là, première chose flagrante, c'est que personne n'a pris exactement le même poids. Et deuxième chose flagrante, c'est qu'une personne a pris quasiment 15 kilos contre une personne qui a pris 4 kilos. Donc on a 9 kilos de différence entre deux personnes pour le même surplus calorique. C'est une différence qui est conséquente. Qu'est-ce qui peut expliquer une telle différence de prise de poids? On va commencer par un premier facteur qui est biologique et qui s'apparente du coup à la génétique. Ça va être le métabolisme de base entre les différents individus. Le métabolisme de base, c'est le nombre de calories, donc l'énergie que vous dépensez lorsque vous faites absolument rien. Vous restez allongé toute la journée, c'est cette dépense calorique là. Et là, on constate déjà qu'entre plusieurs individus, il y a une différence drastique. Par exemple, dans cette étude, on a calculé le métabolisme de base pour certaines personnes, et après on a regardé si dans la vraie vie, c'est vraiment ça. Et on se rend compte que par rapport au métabolisme de base, une personne a brûlé 200 calories de plus que prévu, une personne 200 calories de moins. Donc entre deux individus, on a eu 400 calories de différence. 400 calories de différence, c'est quasiment un Big Mac à McDo. On peut dire qu'une personne aurait pu manger un Big Mac de plus que l'autre personne par jour, et les deux n'auraient pas pris de poids. Alors que si l'autre personne mangeait un Big Mac, elle aurait pris du poids. Là, on est sur, entre guillemets, une injustice, c'est génétique, on ne peut rien y faire. Maintenant, imaginez que la personne qui dépensait 200 calories de plus qu'estimé, en plus de ça, est une personne qui prend peu de poids pour le même surplus que d'autres personnes. Donc, une personne qui peut dans la partie basse de l'étude 1, et qui en plus de ça, est dans la partie haute de l'étude 2, donc qui dépense beaucoup de calories. Bah ça, c'est simple, on en connaît tous. On connaît tous des personnes qui mangent beaucoup, qui font pas forcément de sport, et qui ne prennent pas de poids. Et à l'inverse, on connaît une personne qui, en mangeant très bien, en faisant du sport, a énormément de mal à garder ou perdre son poids. Ces personnes qui prennent très facilement du poids pour un même surplus et qui, en plus de ça, peut-être dépensent moins de calories que prévu. Donc déjà là, on voit qu'entre plusieurs individus, c'est une grande différence. Un autre facteur biologique, ça va être la sensation de faim. Là aussi, on n'est pas tous égaux sur le sujet. Dans cette étude, on comparait des repas hauts en lipides avec des repas bas en lipides par rapport à la sensation de faim, justement. Et on obtient du coup deux graphiques. Donc on voit très bien que la sensation de faim diminue après avoir mangé, jusque-là normal, et remonte quelques heures après. Seulement, le graphique que vous voyez là, à l'instant, c'est une moyenne entre les différents individus. Et là, on va mettre le graphique de chaque individu séparément. Et là, d'un coup, on voit énormément de courbes différentes. On peut même constater que certaines personnes ont faim moins d'1 heure après, on voit que le pic remonte, et d'autres personnes ont faim plus de 2 heures après. Donc imaginez comment c'est plus simple de ne pas manger quand vous n'avez simplement pas faim, et que quand vous mangez un repas et qu'au bout de 30 minutes, 1 heure, vous avez déjà faim, c'est beaucoup plus dur de lutter sur le long terme pour pas manger plus. Donc là aussi, la sensation de faim est énormément différente entre les différentes personnes. Donc c'est aussi un facteur à prendre en compte qui vient, bien entendu, jouer sur la prise ou non de poids. Là, j'ai juste pris l'exemple de quelques facteurs, et il y en a d'autres dans le même ordre. Par exemple, il y a des médicaments qui donnent un peu plus faim et qui favorisent aussi la prise de poids. Il y a aussi le dispositif neuro-endocrinien, il y a la grossesse, la ménopause, etc. On ne peut pas tous les voir dans une vidéo, ce serait trop long, mais gardez bien à l'esprit qu'il y a à nouveau beaucoup de facteurs biologiques qui rentrent en compte, tout simplement parler des plus grands ici. Est-ce que pour autant, on ne peut pas perdre de poids? Bien sûr que non. La prise de poids, l'obésité ou être en surpoids, est toujours la résultante d'un surplus calorique sur un moyen et long terme. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont en surpoids ou obèses ont mangé plus de calories qu'elles en ont dépensé. Est-ce que pour autant, cela veut dire que les personnes qui se sont retrouvées obèses ou en surpoids n'ont pas été en surplus calorique? Bien sûr que si. Si on prend du poids, on est forcément en surplus calorique. Et du coup, pour perdre du poids, il suffit d'être en déficit
calorique. Le consensus scientifique est clair là-dessus, il n'y a aucun doute. Cependant, pour certaines personnes, c'est beaucoup plus dur d'être en déficit calorique que d'autres, à cause des facteurs que l'on vient de voir précédemment. Et c'est des facteurs qui sont indépendants de leur volonté. Donc oui, c'est possible, mais c'est plus dur pour ces personnes. D'autres facteurs à prendre en compte, c'est les facteurs environnementaux. Par exemple, la pauvreté. Ce n'est pas un hasard si dans les départements français les plus pauvres, c'est aussi l'endroit où les taux d'obésité sont les plus grands. Tout simplement parce que la nourriture la moins chère est souvent la nourriture la plus transformée et aussi la plus dense en calories. Et pour vivre dans un de ces départements, oui, c'est vraiment flagrant. Il y a aussi les différents facteurs sociaux, comme par exemple l'éducation que vous avez reçue. Vous êtes né dans une famille qui a tout le temps bien mangé, qui a tout le temps fait les bons choix et qui vous a éduqué dans ce sens, c'est ensuite beaucoup plus facile dans votre vie adulte de conserver les choix. C'est des habitudes qui ont été acquises dans votre enfance. Là aussi, c'est beaucoup plus simple de bien manger, car vous l'avez fait depuis toujours et pour vous, c'est devenu un réflexe. Et d'autres personnes n'ont pas eu cette chance et doivent du coup tout réapprendre à l'âge adulte ou adolescent et demander plus d'efforts pour avoir des réflexes qu'ils n'ont pas acquis dans leur jeunesse. Il y a aussi les métiers. Les personnes par exemple qui travaillent de nuit sont les personnes qui dorment le moins ou moins bien et on sait très bien qu'un manque de sommeil influence la prise de poids. Et non, on ne peut pas forcément changer de métier parce que dans ces métiers, il y a par exemple des médecins, des infirmiers qui bossent à l'hôpital. Et heureusement que ces personnes-là travaillent de nuit justement. Mais non, elles ne peuvent pas changer de métier pour perdre du poids, leur métier est indispensable. Un autre facteur aussi, ça va être certaines maladies comme la dépression par exemple. La dépression a explosé depuis par exemple le Covid-19 et hélas, on sait que la dépression favorise la prise de poids. Du coup, pour revenir au sujet et à la question de la vidéo, l'obésité, est-ce un choix? Eh ben, je vous avoue qu'à la base, je voulais répondre oui, c'est un choix, mais avec des difficultés plus grandes pour certaines personnes que d'autres. Et en écrivant et en réalisant cette vidéo, je me rends compte qu'en fait mon point de vue est complètement biaisé. Par exemple, je suis dans une famille de classe moyenne, donc on a toujours mangé de la nourriture qui était plus ou moins saine, pas trop transformée et du coup pas trop dense en calories. J'ai pas eu la meilleure éducation sur la nourriture, mais je n'ai pas eu la pire non plus. Et ça, c'est indépendamment de mon choix, je n'ai pas choisi ou net. Ensuite, génétiquement, j'ai la chance, je ne prends pas facilement de poids et je perds facilement de poids au moindre effort. Donc là aussi, me rendre compte de ce que c'est de combattre sa faim, moi je connais pas. Bien qu'être obèse ou en surpoids résulte forcément d'avoir mangé plus de calories que l'on dépense, il y a malheureusement trop de facteurs qui influencent cette équation pour rejeter la faute sur les individus. Alors bien entendu, certaines personnes ont réussi à perdre du poids. Et d'ailleurs, c'est merveilleux, je suis très admiratif de ces personnes. Mais attention de ne pas faire un biais du survivant, c'est-à-dire de voir que les personnes qui ont réussi et ne pas voir toutes celles qui d'ailleurs pour le même effort ont échoué. On parle toujours des gens qui ont réussi, mais on parle rarement des personnes qui ont échoué. Le développement de l'obésité est complexe sur les plans physiologiques, psychologiques, social et même politique. De nombreux chercheurs ont passé leur vie entière à comprendre et combattre l'obésité. Si c'était aussi simple que mange moins, sois en déficit, l'obésité ne serait pas l'énorme énigme multidisciplinaire qu'elle est aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'obésité. Personnellement, à la base, comme je vous ai dit, je voulais répondre oui, c'est un choix, mais pas le même pour tout le monde. Et actuellement, avec les différentes recherches que j'ai faites, je ne sais pas répondre à la question. Et vous, quelle est votre réponse à cette question? Est-ce que vous avez un avis ou non? Est-ce que vous avez déjà vécu cette expérience de perte de poids ou non? Faites-le moi savoir en commentaire pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut la team!